L'expérience que vous allez découvrir maintenant se déroule au Lido. Les plus célèbres danseuses parisiennes ont accepté de se prêter à une expérience unique d'hypnose avec notre spécialiste Hervé Barbereau. Pour Au cœur de l'inconnu, il a réussi à faire ce qu'il voulait à ces superbes créatures. Avouez que c'est le rêve de tout le monde. Et vous allez le voir, les images qui suivent parlent d'elles-mêmes. Profitez. Paris, avenue des Champs-Élysées. Voici Hervé Barbereau. Cet homme ressemble au commun des mortels à un détail près. Hervé est hypnotiseur. Et je vous propose simplement, c'est de découvrir mon monde, le monde du mystère et de l'hypnose. Hervé Barbereau est l'un des plus grands hypnotiseurs de France. En moins de 3 secondes, il peut vous faire sombrer dans un sommeil profond, très profond. Sa capacité extraordinaire, il l'a déjà testée sur des milliers de personnes. Hervé peut même se vanter d'avoir fait tomber la sublime chanteuse Chaim ou encore le célèbre animateur Stéphane Bern. Un palmarès prestigieux et convaincant qu'il compte bien enrichir encore. Je peux faire ce que je veux, avec qui je veux, et je peux vous le prouver avec les plus belles femmes de Paris. Aujourd'hui, c'est au Lido, le cabaret mythique où se mêlent le charme et l'élégance à la française, que l'hypnotiseur va tenter de repousser ses limites. Les plus jolies femmes de Paris ont accepté de se prêter au jeu, mais ont-elles vraiment conscience de ce qui les attend? 1, 2, 3, dorme. Hervé Barbereau va tenter l'impensable avec ses danseuses. De situations comiques aux plus extrêmes, vous allez voir qu'elles vont littéralement perdre leur identité. Elles sont 8 danseuses à avoir accepté de tenter l'expérience. Toutes s'apprêtent à découvrir pour la première fois l'univers du paranormal. Une rencontre qu'elles attendent avec inquiétude. Hypnose, je trouve que c'est très intéressant. On ne sait pas exactement qu'est-ce que ça va se passer. Le fait de ne pas avoir vraiment conscience des choses, des actes, de gérer ces actes, ça me stresse un petit peu. J'ai déjà vu des émissions à la télé, quand tu les vois faire les chevaux, bon, j'espère que je vais pas me mettre un gars de patte, quoi. Je pense qu'il peut me faire des choses étranges, mais j'espère pas. Je pense pas que ça va se passer des choses bizarres, mais c'est sûr que... j'espère surtout que ça va marcher. Je demande à voir, c'est tout. On va laisser faire le père, et voilà, et je vais suivre. J'espère pouvoir lâcher prise un petit peu. Pas le temps de réfléchir davantage, l'homme qui occupe leurs pensées fait son entrée. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. L'expérience peut alors commencer. Les filles doivent s'installer confortablement et ne plus écouter que la voix de l'hypnotiseur. Le plus important, c'est que les muscles de votre corps se détendent, se décontractent, se relâchent. Vous êtes bien, calme, détendu. Vos paupières sont fermées et les muscles de votre visage se détendent maintenant. Et la personne que je touche comme ceci, dormir, sommeil profond. Dormir, sommeil profond. Dormir. Vous êtes bien, calme, détendu. Et les muscles de votre thorax se détendent à leur tour, encore plus, ainsi que vos genoux. L'hypnose est un état de conscience différent de notre état habituel, certes, mais un état de conscience tout de même qui n'a rien à voir avec le sommeil. C'est une sorte de transe. Et alors que vous écoutez le son de ma voix et uniquement le son de ma voix, pourquoi pas commencer à visualiser une voiture, une superbe voiture. Et je sais que vous êtes impatiente de conduire ce véhicule. Alors je vais compter jusqu'à 3. Et au chiffre 3, vous poserez les mains sur ce volant. 1, 2, les mains se lèvent. 3, vous dormez profondément et vous posez les mains sur le volant et vous cherchez la sortie du parking où vous vous trouvez, en tournant le volant à droite ou à gauche. Et sans s'en rendre compte, certaines danseuses jouent instantanément le jeu de leur hypnotiseur. D'autres, au contraire, sont incapables de se concentrer suffisamment. Elles ne peuvent pas entrer dans le monde de l'hypnose. Il faut être tout le temps concentré. C'est bizarre parce que j'ai senti son voix, j'ai senti l'énergie partout dans le corps. C'était quelque chose que je n'arrive pas à expliquer. Grâce à ce premier
contact, Hervé Barbereau laisse une trace indélébile sur les filles les plus réceptives. Il va maintenant tenter de les emmener là où bon lui semble. Dormir. Bien. Et là maintenant, mesdemoiselles, vous vous trouvez assis confortablement dans une salle de cinéma. Jamais vous avez vu un film aussi marrant que celui-ci. Il est rigolo comme tout. Et regardez qui arrive au fond de la salle, une ouvreuse. Vous attrapez une glace et vous la mangez. Une glace de votre parfum préféré. Dormir. Le pouls finit bien cette glace, on se lâche. Oui, il en reste encore un petit peu. Voilà bien. En grand professionnel, Hervé pense discerner chez la jolie blonde Élodie une grande réceptivité. Avec elle, il va pouvoir tester son pouvoir. Ça va? Très bien, donnez-moi la main. Regardez fixement dans les yeux, je compte jusqu'à 3. Et vos chiffres 3, votre main se colle dans la mienne, vous ne pouvez plus la décoller. 1, 2, 3, clac, elle se colle, complètement collée. Impossible de la décoller. Et vous venez avec moi. Élodie a les yeux ouverts et pourtant elle est sous hypnose. Consciente de ce qu'il se passe, elle se trouve juste dans un état second. Qu'est-ce qui vous arrive? Regardez, 1, 2, 3, ça se décolle. Ça va? En fait, le premier contact, c'est très particulier parce que il me colle les mains. J'ai conscience qu'il me colle les mains et j'ai conscience que je dois pouvoir les décoller parce que dans la vie de tous les jours, je les décolle, mais je ne sais pas. Donc, oui, c'est assez particulier. Et puis, bon, je me dis, bon, on va continuer l'expérience et puis ça va être rigolo. On se réveille, 1, 2, 3, on se réveille, 1, 2, 3, on se réveille, on se réveille, on se réveille, on se réveille, on se réveille. Dites-moi, est-ce que vous portez du maquillage? C'est vrai que vous en avez aujourd'hui, donc. Dans ces cas-là, dans cette poche, une colle spéciale pour les filles qui portent du maquillage. Je le mets comme ceci. Je mets la même quantité d'ici. Approchez-vous encore. Encore. Et là, tac, votre joue est collée à la mienne. Vous ne pouvez plus la décoller. Si je me penche en avant, vous venez avec moi. Vous êtes collé. Impossible de vous décoller. Si je me penche en arrière, vous êtes impossible de vous décoller. Vous venez avec moi. Vous êtes collé. Venez. On va de l'autre côté. Impossible de vous décoller. Allez, au chiffre 3, on se décolle. 1, 2, 3, décollez. C'est bizarre, hein? Bon. Ça va? Oui, très bien. Vous mettez ceci. Vous voyez, Alexandra, ici, j'ai posé une colle invisible. Dès que je pose la main, vous ne pouvez plus la décoller. Elle est complètement 1, 2, 3. La main se colle. Impossible de la décoller. Essayez, vous ne pouvez pas. Collé. Qu'est-ce qui vous arrive? C'est collé. Je comprenais pas pourquoi ma main était collée. Je pouvais pas la décoller. Donc, très bluffant. Mais non, je peux décoller ma main. Regardez-moi ma main. Donc voilà, très bizarre comme sensation. Plus contrôlé, c'est vraiment spécial. Très sensibles à l'hypnose d'Hervé Barbereau, Élodie, Alexandra et Carolina ont ouvert une petite porte dans laquelle la voix d'Hervé va pouvoir se glisser. Sans le moindre trucage, l'hypnotiseur va essayer de s'amuser avec les danseuses en les détournant de leur activité actuelle et en se jouant de leur plastique de rêve. La personne que je touche comme ceci, je vais simplement, c'est de vous demander, c'est d'écarter les jambes comme si vous étiez monté sur un superbe cheval. Voilà. 1, 2, 3, parti. Allez, on y va. Et allez, on fait du cheval. Et vous prenez le lasso et vous le faites tourner au-dessus de la tête comme les cow-boys. Allez, il tourne ce lasso, il tourne. On le jette dans le public. On remet les deux mains sur les seins. Devant vous se trouve une haie. Au chiffre 3, vous sautez la haie. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bien, ok. On descend du cheval, on le tient d'une main et on le caresse de l'autre. Quelle couleur il est, ce cheval? Il est noir. À qui il appartient, ce cheval? À Zorro. C'était le cheval de Zorro. Ouais, il était noir. C'est très bizarre. En plus, c'est bizarre d'en parler comme ça. T'as l'impression d'être bête. Arrêtez de caresser le cheval. Je suis un peu embêté parce que depuis le début du spectacle, j'ai mon petit chien Kiki, il a envie de faire pipi. Et j'ai pas eu le temps de l'amener faire pipi à ses besoins. Ça vous dérange si je vous le confie de l'amener faire pipi, par exemple, jusqu'à cette table-là? Ça vous dérange pas? Non? Attendez, bougez pas, je vous donne. Tenez, il est là. Allez-y, tenez-le, mon petit chien. Et vous amenez mon petit chien faire Kiki pipi. Allez-y. Kiki, arrête de courir! Kiki, arrête de courir! Arrête de courir, Kiki! Arrête de courir! Stop! Stop! Ce qu'il dit, et pourtant il y a ta petite voix dans ta tête qui te dit mais pourquoi tu fais ça? C'est ridicule, ma fille. La fille se plonge sans opposer de résistance dans des situations complètement décalées.
Obéissant au moindre désir d'Hervé, les danseuses sont incapables de résister aux directives de l'hypnotiseur. Par la seule force de sa voix, il va essayer de les emmener plus loin en les changeant de profession. Je tiens à vous dire maintenant que vous allez mettre à danser du rap. Un style à l'opposé de leur cabaret glamour et féerique. Mais guidés par l'hypnotiseur charismatique, les filles obéissent naturellement. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Je suis pas d'humeur à ce qu'on me prenne la tête. C'était comme une rêve. Maintenant, je sais que je dansais, mais je sais pas exactement qu'est-ce que je faisais. Non, non, non. Laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Je me croyais à la Pia, avec mon public. Non, pareil, très bizarre aussi parce que voilà, j'étais emportée par la musique et je me laissais faire en fait. Et tout venait tout seul. À présent, peu importe le vocabulaire employé, le pouvoir d'Hervé est si fort qu'il peut emmener les filles là où il le souhaite. Les danseuses ne sont plus maîtresses ni de leur corps, ni de leur esprit. À chaque fois que je dirai le mot chameau, vous me ferez une démonstration de karaté. Vous avez déjà fait du karaté? Et vous? Vous non plus? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle. Chameau! On est obligé de le faire même si on n'a pas forcément envie, mais du coup, comme on est dans l'abandon total de soi, on se laisse faire quoi. Je faisais le mouvement, je savais que je voulais pas le faire et je le faisais quand même. C'était bizarre. Fort de ses premières expériences plutôt spectaculaires, Hervé va tenter d'aller beaucoup plus loin. À présent, il va expérimenter une modification totale de la perception de la réalité d'Alexandra. Grâce à l'hypnose et sans aucun trucage, il va altérer ses sens. Allez-y, goûtez-le. Ça a un goût acide comme le citron. Allez-y, goûtez-le, c'est un goût de citron. Il y a un problème? C'est acide. C'est acide. Oh. Alors par contre, je vais vous donner... Allez-y, goûtez encore un petit peu. Voir. Allez-y. T'es sûr? Oui, allez, je suis sûr. C'est pas bon? Non. C'est acide? Oui. Ça va bien. Vous allez goûter ceci, je tiens à vous dire ceci par contre. C'est simplement, ça a un goût de poire. Allez-y, ça a un goût de poire. Un goût très très bon, sucré comme de la poire. C'est bon? Qu'est-ce que c'est? La poire. C'est de la poire, n'est-ce pas? Allez-y, faites-vous plaisir, mangez de la poire. Une demi-seconde, je me suis dit, bon, je vois une poire, ça doit être une poire. Et en fait, dans la bouche, mais vraiment, le moindre contact avec les lèvres, ça a été vraiment comme un citron. C'est pareil. Le citron, j'aurais pu le manger comme ça. Et c'est ça aussi qui est bizarre, c'est que pour la poire, j'avais le goût du citron, mais avec la texture de la poire. Ultime défi pour Hervé qui va maintenant tenter l'impossible. Faire disparaître l'identité d'Élodie. Je vais compter jusqu'à 3 et au chiffre 3, votre prénom a complètement disparu de votre mémoire. Impossible de vous rappeler de votre prénom, il aura complètement disparu. 1, 2, 3, je le prends, comme ceci. Je le retire, je le jette dans le public. C'est fini, vous ne vous rappelez plus de votre prénom. On se réveille. Impossible de vous rappeler de votre prénom. Quel est votre prénom? Quel est votre nom de famille? Deke? Deke comment? Vous le savez pas? Je vais vous le dire. Vous vous appelez Isabelle Deke. Vous le saviez pas? Isabelle Deke, vous vous appelez. Vous le saviez pas? Si, vous appelez. Rappelons que cette jeune fille s'appelle en réalité Élodie. Et pourtant, lorsqu'elle se présente à ses amis, son identité semble avoir été effacée de sa mémoire. Présentez-vous, votre nom, votre prénom. Bonjour. Votre nom, votre prénom. Isabelle Deke? Plus fort encore, et lorsqu'elle se trouve sur la scène où elle danse tous les soirs depuis 4 ans, Hervé va lui faire oublier sa profession. À partir de maintenant, vous avez complètement changé de métier et vous êtes routier. Je vais vous présenter des amis, d'accord? Venez, vous vous présentez, votre nom, votre prénom et votre profession. Isabelle Deke, et je suis routière. Waouh. Isabelle Deke, je suis routière. Ça va? Un truc qui peut être clair. Il y a un truc qui n'est pas clair? Non. Le prénom, je savais que c'était pas moi que je disais, je savais pertinemment, mais je disais autre chose et ça commençait à me... J'étais pas bien. Vous connaissez Élodie Becquet?
Oui, Elodie Desquet. Vous la connaissez? Oui. Qui c'est pour vous? Une copine, une amie? C'est... 1, 2, 3, tout est revenu. Tout est revenu normalement. Qui est Elodie Becquet pour vous? Moi. C'est vous. Isabelle Becquet, vous la connaissez? Non. Non, vous la connaissez pas. On m'a dit qu'elle était routier. Vous la connaissez, cette femme, ou pas? Non. Une amnésie temporaire, Hervé Barbereau prend le temps de la sortir de son état hypnotique. Une étape primordiale qui doit la reconnecter à la réalité actuelle de manière définitive. Qu'elles aient été réceptives ou pas, toutes sortiront bluffées par cette rencontre mystérieuse avec le paranormal. C'est perturbant parce qu'on sait plus du tout où on est. Puis c'est vrai que nous, on a quand même, en tant que danseuse, on a l'habitude de maintenir notre corps, de contrôler chaque mouvement de notre corps. Donc là, le fait de s'abandonner, c'est difficile parce que c'est pas naturel pour nous, en fait. Si je le referais. Je voudrais essayer encore une fois, mais peut-être seule. C'est pas très bien passé dans ma tête, en fait. J'étais vachement dans la contradiction avec ce qu'il me disait. Je pense que c'est le fait d'être danseur et de connaître très bien mon corps. J'avais vraiment deux voix qui me parlaient. C'était très particulier comme sensation. Et c'était impressionnant. C'était contre sa volonté, c'était quelque chose. Ouais, c'était impressionnant. En fait, ce qui est marrant, c'est que les gestes sont pas précis. On voit qu'ils sont pas conscients et qu'ils font pas les choses à fond. Et je pense que c'est là vraiment qu'on voit qu'ils sont rentrés vraiment dedans, quoi. Un peu de regret, hein, déçu de ne pas avoir réussir. Je suis sûre que si vraiment on était dedans, une par une heure ou deux, ça serait différent. Bravo Hervé. C'est impressionnant. On va s'entraîner entre nous. Voilà. 1, 2, 3, tu te tais. Même si cette expérience prête à sourire, l'hypnose reste une méthode qui renforce la sensibilité à la suggestion et donc à l'influence. Mal utilisée, elle peut évidemment comporter de véritables risques. Ce qui est sûr, c'est que l'hypnotiseur professionnel Hervé Barbereau a relevé le défi. Nul doute qu'il soit capable d'endormir qui bon lui semble. 1, 2, 3, dormir.